Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième chapitre de ma fanfiction Dramion, la vraie vie de Drago Malfoy, et merci beaucoup pour tous vos retours que vous m'avez donnés pour le premier chapitre, ça me fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à partager un maximum cette histoire pour sensibiliser le plus de personnes. En tout cas, je posterai le troisième chapitre à 20h ce soir sur mon Wattpad. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Wattpad qui est en description. Bien sûr, la suite sera demain à 19h parce que on sort une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche, donc toute cette semaine ça sera ma fanfiction Dramion. Et bien sûr pour ça, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et mettez le gros pouce bleu, partagez, commentez, etc. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc allez-y et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui est en description. Voilà, et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Chapitre 2. Sauve-moi. Je me tiens sur le bord de la tour, les larmes de désespoir aux yeux. Mon pied se lève vers le vide, prêt à finir son chemin en bas, quand une voix derrière moi m'interpelle, donc je tourne la tête vers celle-ci. « Non, ne fais pas ça ! Granger, casse-toi et laisse-moi tranquille, comme si tu avais quelque chose à foutre de moi !» Je rigole nerveusement au vu de la situation. Ça me paraît tellement ironique de voir Granger s'inquiéter pour moi. Je sais qu'elle me déteste, alors pourquoi se donne-t-elle de la peine pour moi ? Je pensais qu'elle voulait ma mort avec tout le mal que je lui ai fait. Si elle a un quelconque espoir pour moi, elle se trompe. La Gryffondor me répond. Je ne souhaite la mort de personne, même si c'est quelqu'un de mauvais. Malgré ce que tu me fais subir depuis des années, te voir souffrir ne me procure aucun plaisir. Personne ne mérite un sort aussi funeste. Alors recule-toi de ce bord, Malfoy. Crois-moi, le pire sort funeste, c'est d'être sur cette terre. La mort n'est qu'une douce solution pour être enfin en paix. Ai-je dit d'une voix brisée. Non, tu as encore plein de choses à vivre. Personne ne peut me sauver. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, Malfoy. Il y a toujours de l'espoir, me crie-t-elle, les larmes aux yeux. Non, va-t'en. Je me retourne face au vide, mais je sentis une force comme une sorte de maléfice me tirer en arrière. J'atterris à l'autre bout de la pièce, assis contre le mur. Donc je lui hurle. Pourquoi tu as fait ça? Laisse-moi y retourner. Je commence à me relever pour finir ce que j'avais commencé, mais elle m'y empêcha en me repoussant et me plaqua contre le mur. Malgré qu'elle n'ait pas beaucoup de muscles face à moi, je n'arrive pas à la repousser. Je n'ai plus de force pour lutter. Je suis trop fatiguée. Je ne te laisserai pas sauter, Malfoy. Dis-moi pourquoi tu veux faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je commence à pleurer car cette situation me dépasse. C'est la première fois que je pleure devant quelqu'un. Mais cette fois-ci, je craque pour de bon. J'avais enfin trouvé une solution pour en finir de cet enfer et mis je sais tout s'en mêle pour me faire encore plus endurer ce malheur. Tu ne peux pas m'aider. Personne ne peut m'aider. Mon père veut me transformer en un monstre comme lui. Je ne veux pas non plus devenir un meurtrier. Un meurtrier? Comment ça? J'hésite sur le moment de tout lui raconter, parce que si je le fais, le Seigneur des Ténèbres va me tuer. Mais de toute façon, maintenant je m'en fiche. Et ce secret est bien trop lourd. Je l'ai porté trop longtemps. Il m'a ordonné de tuer Dumbledore. S'il me tue, alors à quoi bon? Quoi? Mais il doit y avoir une autre solution, Malfoy. Je comprends que tu ne veuilles pas le tuer, mais la solution n'est pas que tu te tues, me dit-elle avec certitude. Ah oui? Alors je sais tout, tu as une meilleure solution peut-être? Pas pour l'instant, mais en tout cas tu dois te ressaisir. Je ne vais pas te laisser seule, car le suicide n'est jamais une réponse à un problème. La vie s'améliore toujours si on s'accroche. Mais pourquoi veux-tu m'aider, Granger? Lui demandai-je perdu. Parce que j'ai un cœur, Malfoy. En cette belle nuit étoilée, tu viens de me prouver que tu n'es pas le salaud que tu veux te faire passer. Toi aussi tu as un cœur, et tu es resté trop longtemps seul avec tes problèmes. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Je relève la tête vers elle, et je vois enfin de l'espoir. Dans cette obscurité la plus totale, elle brille si intensément. Le signe que je cherchais depuis des années est peut-être là. Hermione est mon espoir. J'essuie mes larmes, et je lui réclame avec désespoir. Alors sauve-moi, je ne peux même pas me raccrocher à moi-même. Je tendis ma main pour montrer que j'accepte son aide. Elle me la prend et dit « Je te promets de tout faire pour t'aider ». Elle me relève, mais je tombe par terre et je m'évanouis de fatigue dans ses bras. Ça fait 2 jours que je ne dors et mange plus, et cette situation et ces idées noires me fatiguent encore plus. Je n'arrivais plus à cacher mes cernes ces derniers jours. J'ai perdu quelques kilos. D'un coup, tout devient noir autour de moi. Je plonge enfin dans les bras de Morphée, au lieu que ce soit les bras de la mort. Je me réveille doucement, j'observe autour de moi et vois un endroit inconnu, mais une personne que je connais bien. Granger? On est où là? Dans la salle sur demande, je l'ai transformée en chambre pour permettre de te reposer tranquille, car je pense que tu n'aurais pas été d'accord de t'emmener à l'infirmerie. Il aurait fallu tout raconter sinon.
Ah oui, tu as bien fait. Mais que faisais-tu à la tour d'astronomie à une heure pareille ? Tu as juste de la chance que je n'arrivais pas à dormir, et que j'ai décidé de venir à cet endroit pour observer les étoiles pour me rafraîchir les idées. Elle s'approche de mon lit et s'assied sur le bord. Elle me regarde d'un air de compassion et me dit « Malfoy, avec ce qu'il vient de se passer cette nuit, je comprends ta détresse. Maintenant tu n'es plus tout seul. Donc je peux t'aider à vaincre ce calvaire, mais avant il faut que tu me racontes tout en détail ce qui se passe. Je sais que c'est dur de parler, de dire tout ça à voix haute, mais il faut le faire pour aller de l'avant. » Je pris une grande inspiration pour prendre une grande bouffée de courage, car c'est vrai, c'est dur. Mon ego est parti hier soir. Il faut que j'accepte que j'ai besoin d'aide. Malgré qu'elle soit la personne que je n'appréciais pas depuis 6 ans, oui, j'ai parlé au passé, car depuis cette nuit, je me suis rendu compte que je m'étais trompée à son sujet, et je crois qu'elle pense la même chose envers moi. Je suis extrêmement touchée par son geste, car depuis longtemps, elle m'a redonné un peu d'espoir dans ce monde si cruel. Personne encore ne s'était préoccupé de moi. Je suis très reconnaissant par son geste, mais maintenant je n'arrive pas à qualifier ce nouveau sentiment qui s'est installé envers elle. Alors je lui raconte tout dans les moindres détails. Les mots ont été très durs à sortir, mais étonnamment, je me sentais plus léger après. Je pensais que cela allait empirer dans mon esprit si j'en parlais, mais j'ai eu tort. Ça m'a fait du bien. Pendant tout mon discours, Granger écouta attentivement, mais avait ses yeux de pitié que je regrettais tant. Je savais bien que j'allais voir ça dans ses yeux. Donc j'essaie de détourner le regard pour ne plus le voir, et aussi car j'ai honte de moi. J'ai honte d'être la victime, d'être faible, d'être impuissant. Je me sens complètement nue de me montrer telle que je suis devant elle. C'est une sensation étrange. Elle me dit comme si elle avait lu dans mon esprit. Tu ne devrais pas avoir honte, Drago. Tu n'y es pour rien. Ne te reproche pas ce qu'il t'arrive. C'est très compliqué de se sortir de situations pareilles. Mais maintenant je suis avec toi. Tu n'es plus seule. Alors désormais tout ira bien. Efface tous tes souvenirs tristes, tiens-moi la main et souris. Elle me prend la main et me sourit pour me rassurer. Je sens ma main me picoter, comme si 1000 volts d'électricité traversaient mon corps. Elle m'a appelé par mon prénom, ce qui est tout nouveau. Notre relation a vachement changé en quelques heures. C'est clair que cette situation nous a beaucoup rapprochés. Je me suis confiée à elle, donc c'est normal qu'on s'appelle enfin par nos prénoms. Je pense que maintenant on se voit autrement l'un et l'autre. Ça fait du bien d'avoir enfin quelqu'un à ses côtés pour se soutenir. Je me sens plus fort et rassuré maintenant. Merci Hermione d'être là pour moi. Durant les coups durs de la vie, ta main fut la seule chose capable de soulager ma douleur. Tu m'as enfin montré le vrai toi. Il ne faut plus que tu aies peur de montrer tes faiblesses, car notre vraie force est d'avoir le courage de nous montrer tels que nous sommes réellement aux autres. Tout le monde a ses faiblesses. Il faut simplement l'accepter. La vie est une sculpture que tu façonnes au fur et à mesure de tes erreurs et de ce que tu en tires comme leçon. Cette nuit, tu as tiré comme leçon de mettre enfin ton ego de côté et d'enlever ton masque. Continue sur ce chemin et peu importe ce que les autres peuvent te dire, il faut que tes faiblesses deviennent ta force. Tout le monde peut tomber et se blesser, mais tu as pu te relever pour pouvoir enfin avancer. Cette nuit, tu m'as prouvé que tu es quelqu'un de fort, car tu t'es montré courageux de te montrer tel que tu es devant moi. Cela fait partie de la vie de perdre son chemin, mais c'est le moyen de le trouver. Non, c'est grâce à toi. Je ne m'aurais jamais relevé si tu n'avais pas été là. J'aurais sûrement sauté et me retrouvé écrasé en bas de la tour à l'heure qu'il est. Tu m'as redonné espoir. Grâce à toi, je me suis rendu compte que peut-être je ne pourrais jamais voler, comme ces pétales de fleurs, ou comme avoir des ailes. Peut-être je ne peux pas toucher le ciel, mais je veux quand même tendre la main, car tu m'as redonné de la chaleur dans ce monde si froid. On se regarde intensément dans les yeux. Nos lèvres se rapprochent petit à petit. Je me fiche si notre relation va trop vite et prend un tout nouveau tournant. Mais il y a encore à peine quelques heures, j'étais à 2 doigts de mourir. Et elle m'a sauvé la vie. Je suis passée à 2 doigts de la mort. Donc je veux profiter les moments de la vie et saisir mon bonheur à pleine main. Nos lèvres se touchent enfin. Une émotion que je n'avais encore jamais ressentie m'envahit. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'amour. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Et donc, on se retrouve demain à 19h pour le 3e chapitre. Et bien avant, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Ce serait bête de rater la suite. Et mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!